Natacha balaye la cuisine. La fille de la femme s'appelait Olga et elle l'adorait. Oh, Olga, pourquoi tu es cocasse? Olga, c'est une gonflette sibérienne. Oh, Olga. Mais elle n'était pas belle comme une princesse parce qu'elle avait un gros. Je suis une jeune fille, tu sais, je ne veux pas mourir. Mais je sais que tu ne peux faire autrement, c'est la nature. Je sais que tu vas me geler, alors je t'en supplie, grand-père Gel, ne me fais pas souffrir. Qui s'est mis à chanter? Natacha n'est pas gelée. Natacha aurait un fiancé. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mon mari, tu te souviens où tu as laissé Natacha dans les bois? Eh bien, tu vas conduire le gars exactement au même endroit. Je veux aussi qu'elle ait un manteau de fourrure et un trésor. Allez, pas! Grand-père Gel, que fais-tu? Grand-père Gel, il fait très froid ici. J'attends un manteau de fourrure et un coffre plein de trésors. Hein? Il a sorti son souffle le plus froid, le souffle gelé de l'hiver. Il a soufflé, soufflé, soufflé. Il a transformé Olga en un glaçon. Alors c'est vrai que dans toutes les auteurs russes que j'ai lues, Ludmila Nitskaya m'a vraiment touchée. Parce que Soniechka, c'est le premier que j'avais lu, et après, même si j'en ai lu d'autres, c'est vraiment celui qui m'a le plus touchée parce que je suis une fan, comme vous savez, d'Annie Ernaux, et ça me rapprochait d'elle en fait, parce que avec très peu de choses avec c'est sa vie de femme. Voilà, c'est la vie des femmes, comme Soniechka, qui a une vie vraiment toute simple. Et même quand il lui arrive des choses pas très sympas, elle le prend comme ça. C'est impressionnant, elle relativise tout. Il lui arrive des choses dans sa vie, on se dit mais comment elle fait pour encaisser voilà, ça? et en fait, ça tombe comme ça. Dès son plus jeune âge, à peine sortie de la prime enfance, Soniechka s'était plongée dans la lecture. Malheureusement, il n'y avait pas là beaucoup d'exagération. Son nez avait vraiment la forme avachie d'une poire. Et Soniechka, une grande bringue à la forte carrure, aux jambes osseuses et au maigre derrière aplati, n'avait qu'un seul atout, une volumineuse poitrine, de femme poussée trop tôt. C'était même plutôt un handicap, puisqu'elle était myope et portait des lunettes depuis sa plus tendre enfance. Elle n'est pas aidée par la vie, voilà. Donc, mais bon, après, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai, il y a toute sa vie, et en fait, elle a une vie heureuse parce qu'elle rencontre quand même quelqu'un. Voilà. Donc, elle a une fille. Et elle se raccroche toujours à la littérature quelque part. Et elle se raccroche toujours à la littérature, voilà, jusqu'au bout. Voilà, donc, je voulais vous remercier déjà les animateurs, les personnels de la bibliothèque, c'est vrai, pour leur dynamisme. Moi, je suis très fière d'être adjointe à la culture. C'est une tâche assez lourde, mais je reconnais que tous les services qui sont dans la culture sont très dynamiques. Et je pense que la ville d'Avallon a beaucoup de chance d'avoir des services aussi dynamiques, que ce soit effectivement la bibliothèque, mais aussi le conservatoire, qui est très créatif aussi, le musée, qui s'est beaucoup bougé, mais qui va encore aussi beaucoup bouger, le cinéma, qui a changé de programmation, donc je trouve que ça c'est aussi un grand changement pour eux. Ils se sont bien adaptés. Thank you.